Partir. Maintenant qu'on a compris que le travail de Dieu doit nous précéder, on s'est entouré d'une équipe de prière, comme pour demander au Créateur du désert de nous diriger précisément vers les endroits où il y a de l'eau. C'était l'étape numéro 1 de notre plan de travail. Ensuite, on a appris à tendre des perches. Tendre des perches, c'est un petit peu comme si on allait planter des sondes dans le sable pour essayer de voir est-ce qu'il y a de l'eau en dessous. On a vu aussi que le discernement peut être comparé à des lumières de trafic. Quand la lumière est rouge, on a trouvé la personne qu'on ne cherchait pas. Mais quand la lumière est verte, par exemple, ça veut dire qu'on peut aller de l'avant, on doit avancer. C'est le temps de semer l'Évangile, il y a de l'eau. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir des outils qui vont nous permettre de semer l'Évangile. Ça va être l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4 de notre plan de travail. L'étape 3, ça va être de démarrer des groupes de découverte. Et l'étape numéro 4, d'offrir l'Évangile. Quand on a trouvé une personne qui avait soif, on a quelque chose en commun avec elle. C'est-à-dire qu'on a soif et on a un intérêt pour les choses spirituelles. C'est l'occasion de les inviter puis de leur dire, écoute, il me semble que ce serait le fun qu'on puisse avoir l'occasion d'en discuter, toi puis moi, ensemble. On veut leur expliquer que notre intention, c'est de démarrer un groupe dans lequel on va discuter tous, objectivement, simplement, à propos de quelque chose que Jésus dit à propos de lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça un groupe de découverte. Est-ce que ça t'intéresse? En fin de compte, c'est là qu'on va savoir si la lumière, elle est maintenant verte ou si elle est rouge. Si la personne dit non, c'est pas grave. On n'a rien perdu. On aime la personne pareil. Mais si la personne dit oui, ben là, on commence quelque chose. Un groupe de découverte, ça doit être un endroit non menaçant où chacun a la liberté de s'exprimer à propos de Jésus. L'objectif, c'est de leur permettre de découvrir avec nous qu'est-ce que Jésus dit à propos de lui-même et ensuite d'en discuter. Maintenant, un groupe de découverte y atteint plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est que c'est un endroit neutre et non menaçant. Par endroit neutre et non menaçant, ce que je veux dire, c'est qu'il devrait se faire chez vous, chez la personne préparée par Dieu, dans un café, dans un lieu général, mais pas à l'église. Et si je dis pas à l'église, c'est pas parce que c'est pas correct de faire ça à l'église, mais c'est que parmi les choses des fois qui font peur aux gens, c'est l'inconnu. Donc des fois, une personne peut avoir soif, mais d'être amenée à l'église, ça peut être quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin. Donc on veut mettre de côté le plus possible tout ce qui peut être un blocage à empêcher la personne d'avoir une démarche de découverte de Jésus. Donc le lieu non menaçant, c'est un lieu public, un lieu neutre, là où la personne va sentir qu'elle n'est pas menacée. Si on prend l'exemple de Philippe et de l'Éthiopien qu'on a vu dans Actes chapitre 8, c'est Philippe qui est entré dans le véhicule ou dans la charrette. C'est lui qui était sur son terrain. Donc, ce qui est important ici dans un groupe de découverte, c'est qu'on doit être dans un endroit qui est commun avec eux. L'Église n'est pas encore un lieu commun pour eux avec nous. Nous, on aime bien inviter les gens chez nous ou encore alterner avec les participants d'une maison à l'autre. Donc, ça doit être un lieu non menaçant. Ensuite, le deuxième objectif d'un groupe de découverte, c'est d'exposer les gens à la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, on lit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur. » Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Quand ils sont exposés à la parole de Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est plus grand que nous. C'est Dieu lui-même qui pense au travers de sa parole et qui parle au travers de son esprit. Donc nous, avec le groupe de découverte, on les embarque comme sur une voie ferrée. Et puis le Saint-Esprit les dirige au travers d'un processus où ils vont découvrir Jésus. De semaine en semaine, on voit les yeux s'ouvrir, on voit les perceptions changer, on voit quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'en surface.
Dieu est en train de travailler. Ce point-là est vrai. La parole de Dieu est vivante et efficace. Le troisième objectif d'un groupe de découverte, ça va être de bâtir des relations solides et profondes avec les gens. En premier, vous avez eu un bon contact avec une personne, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose en commun, sauf qu'on ne se connaît pas encore. C'est la relation humaine qui fait en sorte ensuite qu'une personne devient un disciple de Jésus. Et ça, les statistiques le démontrent de façon probante. La presque totalité des gens qui sont devenus des chrétiens le sont devenus par le concours d'une personne qu'ils connaissaient dans l'Église. Ils ont ensuite intégré l'Église parce qu'ils connaissaient des gens. Donc, quand on cherche des personnes qui sont préparées par Dieu à l'extérieur, on a besoin de développer une relation avec eux avant sur la personne de Jésus. Et quand ils vont avoir reçu l'Évangile et qui va pousser l'arbre et qui vont donner leur vie à Jésus, le fait qu'ils vont s'intégrer dans l'Église ensuite va dépendre de la qualité de la relation qu'on a avec eux. C'est la raison pour laquelle c'est un des objectifs des groupes de découverte. Le matériel qu'on va vous proposer aujourd'hui dure 10 semaines. Sur 10 semaines, on a le temps de devenir profondément des amis avec les gens. On a le temps de pleurer et de rire ensemble. On devient vraiment des amis. La plateforme de profusion, est faite spécifiquement pour ça. Au travers de la plateforme, vous allez pouvoir créer un groupe. Dans ce groupe-là, vous allez pouvoir inviter des personnes qui vont télécharger l'application mobile et qui vont avoir accès à tout le matériel qui est déjà préfait pour vous. Le matériel, à chaque semaine, va contenir tous les passages bibliques que vous devez regarder sur le téléphone de chacun, ou la tablette, ou l'appareil quelconque que les personnes vont utiliser. Il y a une vidéo à chaque semaine, et puis sur 8 semaines, vous allez découvrir ensemble qu'est-ce que Jésus dit à propos de lui-même. Notre rôle à nous, c'est pas d'être des enseignants, mais c'est d'être des animateurs. La différence, c'est qu'on va les conduire tout simplement au travers des questions, à répondre. Et puis, quand on répond en tant que participant nous-mêmes aux questions, eh bien, on est les témoins du produit fini. Tout ce qui leur manque, c'est un témoin qui va leur permettre de comprendre l'Évangile et de l'assembler ensemble. Donc, c'est ce qui nous amène au point numéro 4 de notre plan de travail. Le point numéro 4, c'est l'offre de l'Évangile. L'offre de l'Évangile, c'est 2 leçons supplémentaires qu'on fait dans le même groupe de découverte. On va résumer tout ce qu'on avait vu à propos de Jésus, tout ce qu'il avait dit à propos de lui-même, on va le résumer ensemble. Et ensuite, on va entrer dans une présentation de l'Évangile. Ils vont comprendre clairement tout le plan de réconciliation de Dieu. Et comment maintenant? En plaçant leur confiance en Jésus, en lui donnant leur vie, ils peuvent aussi avoir la vie éternelle. Donc là, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé au travers des étapes 1, 2, 3 et 4. Vous voyez ce qui s'est passé? On a cherché des personnes qui étaient préparées par Dieu. On a compris au début qu'on ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait le travail du début à la fin. On a compris donc qu'on y va par la foi en cherchant les personnes que Dieu a préparées. Mais on sait qu'on ne peut rien faire pour les convaincre. Donc on les amène sur un chemin où ils sont exposés à la parole de Dieu et où le Saint-Esprit a la liberté de continuer de faire le travail de conviction. Ensuite, on leur expose l'Évangile, on sème l'Évangile, là où ils peuvent comprendre, assembler ensemble les données qui sont nécessaires pour croire. Et vous et moi, on est les témoins de ça. Et là maintenant, on les laisse répondre. C'est le moment où ils vont pouvoir maintenant s'accorder par la foi avec ce qu'ils ont compris et recevoir l'Évangile. C'est là où on va voir les personnes maintenant se donner à Jésus. C'est là où on va voir l'évidence de Dieu qui crée la nouvelle naissance dans la personne. C'est exactement. On a déjà présenté l'Évangile, puis là, ben, on surfe là-dessus. On vient de faire Romains 3. La semaine prochaine, Élisée va faire Éphésiens 2. Puis on continue jusqu'à temps que on ait cette évidence-là de la nouvelle naissance qui est manifestée dans le cœur de tous. C'est vraiment encourageant. Vraiment, vraiment encourageant. C'est des personnes que Élisée, Marie-Flore ont rencontrées, qui ont invité au groupe, qui étaient vraiment prêtes. Là.
étaient disposés pour ça. Le mari n'était pas là. Finalement, les maris ont fini par se joindre au groupe. Au début, ils pensaient que c'était une affaire d'argent ici, là. Et après, c'est pas ce qui se passe, c'est une secte. Ils étaient vraiment craintifs, là. Ils étaient fermés, ils ne disaient pas un mot. Et quand ils ont été rassurés, ils ont vu que l'atmosphère du groupe, que finalement, c'était très convivial, puis ils ont commencé à s'ouvrir là-dessus. Là, ils sont vraiment ouverts, vraiment très, très ouverts. C'est vraiment béni. On a des temps bénis à chaque rencontre. Si vous voulez en parler avec Élisée puis Marie-Flore, ils vont se faire un plaisir de vous raconter comment eux, ils vivent ça. Puis ils vont vous partager. Oui, les. Hum, bon. Hum. Ah oui, oui. Oui. Non, on va prier pour le message? OK. Seigneur, merci. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit, les réponses aux prières. Père, on te demande encore une fois de venir nous visiter ce matin et d'accomplir l'œuvre de ton Esprit Saint dans nos cœurs. On te demande pardon, on n'est pas toujours fidèle, on n'est pas toujours rempli, conduit de ton Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, nous te demandons de disposer nos cœurs à ta parole qui est vivante et qui est puissante. Seigneur, viens transformer nos cœurs, nos vies, pour les rendre semblables à Jésus. Seigneur, ta volonté est tellement bonne, agréable et parfaite. Seigneur, nous voulons vivre dans ta volonté. Et ça pour l'éternité. Au nom de Jésus. Ce matin, Jésus-Christ, Seigneur de tout. Juste avant d'entrer dans l'introduction, souvent on entend parler, quelqu'un dire que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Puis c'est bien plus tard, c'est par après que je l'ai accepté comme mon Seigneur. J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, si on reste juste au niveau théorique, est-ce qu'on peut dissocier le fait que Jésus est notre Sauveur et qu'il est Seigneur en même temps? Est-ce qu'on peut dissocier ça? On ne peut pas dissocier ça. Par contre, je réalise que dans mon propre témoignage, j'ai cru à Jésus comme mon Sauveur, et ça a été plusieurs étapes afin qu'il devienne de plus en plus mon Seigneur. J'ai réfléchi à ça, puis j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Quand on se repent de nos péchés, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est pas juste croire qu'on est pécheur. La majorité d'entre nous, on sait qu'on est pécheur. On désobéit à Dieu, qu'on fait des choses qu'on pense, des choses pas correctes, qu'on fait des choses qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. On sait tous qu'on a ça. Mais est-ce qu'on réalise que nos péchés méritent la justice de Dieu, de passer en jugement et d'être condamnés éternellement à l'enfer éternel? Ça, c'est une autre étape. On pense qu'on mérite le pardon. Mais le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est une grâce. Fait que quand on vient à Jésus-Christ, qu'on réalise qu'on mérite d'être condamné pour l'éternité, puis là, on lui demande, on croit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, on lui demande de nous sauver. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit fait un travail dans nos vies. On reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur. Alors,
la démonstration qu'on est véritablement sauvé, que le Saint-Esprit agit dans nos vies, c'est que Jésus-Christ devient le Seigneur dans nos vies. Je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait le raisonner et le comprendre. Quand j'étais tout jeune chrétien, j'ai entendu une prédication de l'évangéliste Jacques Marcoux, qui va être avec vous dimanche prochain, et qui a fait une profonde impression dans mon cœur. Je n'ai pas tout mis en pratique tout de suite ce qu'il a prêché. Par contre, ça a toujours resté dans ma tête, dans mon cœur, et ça a eu une profonde influence dans des choix, des décisions qu'on a prises. Le titre de son message était Jésus-Christ, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Jésus-Christ, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Cette prédication-là m'a vraiment influencé à mettre des priorités dans ma vie et à décider que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Et ça m'a amené à soumettre un paquet de choses au Seigneur. Des projets, des désirs, des besoins. Et à chaque fois que je soumettais quelque chose à Dieu, c'est en lui laissant la liberté de diriger et de décider pour nos vies. C'est comme ça que quelques années plus tard, Joanne et moi, on est allés 3 mois missionnaires pour évangéliser en France, mission à court terme, qu'en revenant, on s'est inscrit à des cours bibliques, on a toujours suivi des cours bibliques pour être des meilleurs disciples de Jésus-Christ et faire des disciples de Jésus-Christ et le servir dans son Église. Alors, un parcours qui a été loin d'être parfait, là, je vous le confie. Mais malgré toutes les chutes, les accros, il y a une chose qui a toujours été claire dans ma tête. C'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et que c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie, sur mes décisions, sur mes choix. Vous savez que l'être humain, on est naturellement centré sur nous-mêmes. Hein, on cherche naturellement notre propre bonheur. On fait nos choix en fonction d'être heureux. On tend à vivre pour être satisfait. On choisit un conjoint ou une conjointe pour se sentir aimé et accepté. On cherche des amis pour se sentir apprécié, partager des intérêts communs. Hein, on cherche un travail qui va être épanouissant, qu'on va aimer. On cherche à posséder des biens qui vont agrémenter notre vie. On cherche à se préparer pour la retraite, hein, dans le but de faire des voyages, profiter des dernières années de notre vie. Et plus souvent qu'autrement, on reste insatisfait. Un sage a dit, l'homme ruine sa santé à faire de l'argent qu'il va dépenser pour essayer de la retrouver. Il y a un peu une folie dans ce monde, de courir après plein de choses. On est insatisfait de nature. Es-tu insatisfait? Je vais prendre un exemple. As-tu déjà acheté un billet de loterie? Un billet de loterie, c'est le meilleur exemple, je trouve, qui démontre comment est-ce qu'on court après l'illusion, le rêve, qu'on est insatisfait, qu'on ne fait pas confiance à Dieu, qui est capable de pourvoir à nos besoins et de nous satisfaire pleinement. On pense qu'un gros lot va nous rendre heureux, va nous permettre d'accomplir nos rêves et d'être satisfaits. Alors que cette satisfaction-là, c'est uniquement en Dieu qu'on peut la trouver. Toute chose bonne et légitime peut devenir un piège qui nous éloigne de Dieu et de trouver le vrai sens à notre vie. Où cherches-tu ta satisfaction? Dans ton bonheur? Un conjoint?
des amis, faire la fête, dans ton travail, faire des achats, des voyages, des loisirs. La liste pourrait être sans fin. Et Dieu ne le voit-il pas? Hein, après quoi on court? Jérémie 17, un verset qu'on voit là, de temps en temps. Ainsi parle l'Éternel. Le cœur, c'est le centre de nos pensées, de nos désirs. Est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Et Jésus nous dit ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Les reins, dans l'Ancien Testament, font référence à la conscience. Dieu sonde nos consciences. Il éprouve nos cœurs, nos désirs, il sonde nos consciences pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agis. Tortueux et incurable. Ça, c'est la description que Dieu fait du cœur humain, du centre de nos désirs, de nos pensées. Alors même nous, on est aveugles sur l'état de notre propre cœur. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu peut le mettre en lumière, il peut nous le révéler. Et surtout qu'en Jésus-Christ, il peut nous révéler sa grâce. Il peut nous révéler que Jésus a payé parfaitement pour tous nos péchés. Qu'on peut recevoir sa grâce et avoir un cœur qui est transformé par l'action de son Saint-Esprit en nous. Alors Dieu, il veut la première place dans nos vies. Pas pour nous contrôler, pour nous aimer. C'est un Dieu d'amour. Et il veut qu'on le connaisse dans sa grâce, dans son amour, dans sa perfection, comment est-ce que tout ce qu'il a créé, qui nous entoure, est parfait. Bien, le plan qu'il y a pour nos vies, il est aussi parfait. Il est aussi beau, il est aussi extraordinaire que toutes les merveilles qu'on peut contempler de la création. Et c'est dans la mesure qu'on croit ça, qu'on est prêt à lui faire confiance, à se donner à lui, et à dire, oui Seigneur, ce que je désire pour ma vie, c'est d'être conduit par toi. C'est que tu sois mon Seigneur. Je propose ce matin un magnifique passage dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5. Ce n'est pas un passage que je ne fais pas une prédication par exposition d'un texte ce matin. Ça va être plutôt des idées que je vais vous soumettre, mais on va s'inspirer de ce passage-là. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Pas juste été un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Beau passage. Je vais y revenir à la conclusion. Jésus-Christ, Seigneur de tout. Qu'est-ce que ça implique? Vous pouvez dire, oui, Jésus est Seigneur de toute ma vie. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de ton argent? Commençons par l'argent. Là, vous allez me dire, bon, ça y est, je le savais, les baptistes, c'est une affaire d'argent, on me l'avait dit.
Hein, si voilà, ils vont te prendre tout ton argent. Pas prendre ça. Ce que Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament, c'est de donner selon notre cœur, avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Hein, il nous le dit, Dieu aime celui qui donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, il n'y a pas d'obligation, pas de pourcentage, il n'y a pas de montant fixe. Mais pourquoi j'aborde le sujet de l'argent en premier, d'après vous? Ben, c'est parce que Jésus il en a parlé. C'est ça que tu allais dire à Robert. Jésus il en a parlé comme étant le premier problème. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui représentait la divinité de l'argent. On lit ça dans le Sermon sur la montagne. J'ai lu ce matin dans Paul à Timothée, il écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et on a l'expression bien connue, l'argent mène le monde. L'argent est le nerf de la guerre. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une longue démonstration pour que vous en soyez convaincus. C'est le problème numéro un de nos cœurs. L'amour de l'argent, c'est la seule chose dans le Nouveau Testament qui est identifiée comme étant une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est adorer un faux Dieu. Rappelez-vous quand le peuple d'Israël ont sorti d'Égypte, avec tous les miracles que Dieu avait faits, Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Et pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple, ils ont fait quoi? Se sont fabriqués un veau d'or. Ils ont adoré une idole. Et dans le Nouveau Testament, c'est la seule chose, à part d'adorer des statues, hein, de se prosterner devant des statues, c'est la seule chose, l'amour de l'argent, qui est identifiée à l'idolâtrie. Alors, certains pasteurs vont enseigner que si dans ta vie, tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est une idole de ton cœur. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un problème avec cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que ça ne met pas le focus à la bonne place. Par exemple, si j'aime mon épouse plus que Dieu, ça veut-tu dire qu'elle est une idole de mon cœur? Non. Ça veut juste dire que je n'ai pas des bonnes priorités et que je n'aime pas Dieu tout mon cœur en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aime moins mon épouse. Mais non, est-ce que d'aimer mon épouse énormément, passionnément, c'est la volonté de Dieu, absolument. Pas une idole. Ah oui, c'est un cadeau du Seigneur. Merci, Lise. Par contre, de ne pas aimer Dieu plus que mon épouse, là, il y a un débalancement, il y a un péché. Ça, je trouve que ça ne met pas le focus à la bonne place. Même chose, si j'aime mon travail plus que Dieu, je ne pense pas que c'est une idole. C'est correct d'aimer mon métier. C'est pas correct. C'est de ne pas avoir, d'être rempli de l'amour que Dieu me donne pour lui. Donc, il faut le chercher en lui. Donc, vous avez compris le point, je pense. Alors, Jésus-Christ est-il le Seigneur de ton argent? Sinon, là, je peux te dire qu'il va y avoir une guerre continuelle dans les désirs et les pensées de ton cœur. Il va y avoir une lutte continuelle entre honorer Dieu et le servir dans sa volonté, satisfaire tes désirs et ta volonté à partir d'une façon égocentrique. Qu'est-ce qui caractérise une vision égocentrique centrée sur l'argent? Ben, j'en donne un petit peu à Dieu et le reste, c'est tout à moi. Je peux le dépenser, c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi qui ai travaillé dur. Puis,
peux le dépenser comme bon me semble. Je suis même très généreux d'en donner une partie. Ça, c'est une vision qui est centrée sur moi-même, sur l'argent. Qu'est-ce qui caractérise une vie centrée sur le Seigneur? Bien, l'argent que j'ai, ça vient de qui? Ça vient de lui. Hein, c'est lui qui m'a donné la santé. C'est lui qui m'a donné la capacité d'étudier. C'est lui qui m'a donné, qui a pourvu un bon travail, un bon salaire. Tout l'argent que je gagne, que j'ai gagné, vient de lui et ça lui appartient entièrement. Parce que déjà, je lui appartiens. La Bible dit qu'il m'a racheté à grand prix. Ah non, c'est pas ça. Ça va venir. Proverbe 3,9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tes revenus. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits de ton travail. Les premiers. Ça veut dire que j'honore Dieu avec les premiers dollars donc, que Dieu m'accorde dans sa grâce. Puis j'ai foi qu'il va pourvoir à mes besoins. Dans le verset suivant que j'ai lu tantôt dans le Sermon sur la montagne, nul ne peut servir 2 maîtres, le verset suivant dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Parce qu'on s'inquiète pour nos besoins, qu'on trouve notre sécurité dans l'argent qu'on a. On pense que l'argent qu'on a gagné va pourvoir à nos besoins. Et on oublie Dieu là-dedans. On oublie que non. Mets les choses à l'envers. Mets ta foi en Dieu, que lui va pourvoir à tes besoins, puis honore-le en donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, quelle est la dépense qui est en priorité dans ton budget? Bien, normalement, c'est notre loyer, notre hypothèque, là où on habite. Hein, ça nous prend un toit. Puis la nourriture, on a besoin de manger. Puis là, ça donne que les deux ils ont beaucoup augmenté dernièrement. Hein, fait que c'est pas mal d'impriorité. Hein? Mais honorer Dieu avec les prémices de mes revenus, pratiquement, ça implique que la dépense qui est priorisée dans mon budget, c'est le Seigneur. C'est lui qui pourvoit à tout. C'est lui qui est propriétaire de l'argent qu'il me confie. Et il me demande d'avoir à cœur son œuvre et son royaume. Et par la foi, je fais confiance que Dieu va s'occuper de pourvoir à mes besoins. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté, pas tout le temps, mais je l'ai expérimenté à maintes et maintes reprises. C'est vrai que Dieu pourvoit. C'est vrai que... Alors, ça prend la foi, la bonté et la fidélité de Dieu. Ça prend de la sagesse aussi. Un jour, il y a un jeune chrétien qui est allé voir Pasteur Jeff Lorrain, c'est lui qui comptait ça. Il disait, Pasteur Jeff, pour honorer le Seigneur, je veux donner 10 000 $ à l'Église. Pasteur Jeff, il a discerné qu'il y avait un manque de sagesse. Et il lui a répondu, mon ami, tu es nouvellement marié, tu as un nouveau travail, tu as une jeune famille, tu as des responsabilités. Ça aussi, ça fait partie de tes priorités. Alors, ça ne veut pas dire de négliger les responsabilités que Dieu nous donne.
Ça veut dire d'avoir cherché la sagesse. Quand on demande la sagesse à Dieu, il nous la donne. Mais ça veut dire de mettre Dieu en priorité avec sagesse. Ça veut dire d'être fidèle. D'être fidèle, c'est pas. Être fidèle, c'est pas nécessairement de donner un gros montant. C'est de donner un montant que Dieu nous met à cœur, qu'on considère par la foi avec lui. Puis on donne ce montant-là fidèlement, régulièrement. Ça, c'est honorer Dieu. Les choix dans tes offrandes vont démontrer qui tu honores et glorifies. La personne qui passe en premier ou le Seigneur Jésus. Ce qui vient tout de suite après l'argent, ben, c'est les dépenses. On fait des achats. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de, ça c'était tantôt, est le Seigneur de tes achats? Jésus dit dans Luc 16, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, référence à celle d'ici-bas, qui vous confiera les véritables? Puisque j'appartiens au Seigneur, que tout ce que je gagne vient de lui et est à lui, je ne suis pas propriétaire des biens que j'ai, je suis un gestionnaire, un administrateur des biens que Dieu me confie. Ça fait toute la différence. Je ne réfléchis plus, je ne pense plus en fonction que je suis propriétaire, mais en fonction que je suis gestionnaire et redevable à Dieu de ma gestion. Ça, c'est un principe important. Fait que très tôt dans ma vie chrétienne, je me suis discipliné à me faire un budget, à mettre Dieu en priorité dans mon budget et à ne jamais dépenser de façon impulsive. Que ce soit dans des petits montants. Vous savez, 5 piastres par jour, ça fait 1800 piastres par année. À chaque jour, ça ne fait pas un gros montant. Au bout du compte, ça fait un gros montant. Et les maisons de marketing ont vite compris ça. Ils vendent des meubles, s'endettent pour 10 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que par semaine, ça fait des petits montants. Mais au bout du compte, avec les intérêts, ça manger ta chemise 10 fois. Alors, les petits montants répétitifs qui sont faits de façon impulsive, ou les achats occasionnels qui sont faits de façon impulsive. Ma femme et moi, on s'est dit, on a fait des erreurs. On s'est dit, il faut discipliner. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Ben, première chose, on s'est entendu, elle et moi, à ne pas dépenser plus de 200 $. Avec l'inflation, on peut dire 300. Sans le consentement l'un de l'autre. Pourquoi ça? Question de sagesse. On en a-tu vraiment besoin? Mon épouse est très économe. Elle est très sage. C'est plus elle qui me dit ça que l'inverse. Elle me dit, on en a-tu vraiment besoin? Est-ce qu'on peut le chercher usagé? Est-ce qu'on peut le demander à Dieu de le pourvoir? Et Dieu donne la sagesse quand on lui demande. Il répond tout. Il répond, là. Écoutez, un matin, je revisais mon message. J'étais assis dans ma cuisine. Je regardais partout. Mon épouse, c'est une réponse aux prières. Ma maison, c'est une réponse aux prières. Mon auto, c'est une réponse aux prières. Mon chien, c'est une réponse aux prières. Mon système audio, c'est une réponse. Je voyais des réponses aux prières partout. Puis là, je louais Dieu, puis je le remerciais. Je m'assis dans mon auto, puis je remercie le Seigneur. Je suis assis dans ma maison, je remercie le Seigneur. Ah, comment ça a été bon? Tu as répondu au-delà au désir de nos cœurs. On a un Dieu extraordinaire qui nous aime, qui est généreux. Il ne faudrait pas se priver de ça. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui pourraient donner plein de témoignages comme ça. Bon, je ne l'ai pas toujours fait. Hein, je vous ai déjà conté mon histoire d'imprimante que
j'ai acheté impulsivement un imprimante recto-verso parce que la mienne ne fonctionnait pas bien. Quelques jours plus tard, je vais chez mon meilleur ami. Il me dit hey, moi aussi, je me suis acheté une nouvelle imprimante. J'aurais pu te donner ma vieille. Ta vieille, c'est exactement le modèle que je m'étais acheté. Seigneur, je ne te l'ai pas demandé. Dieu est fidèle. Dieu, il est bon. Il veut se glorifier dans des petites choses. Est-ce qu'on lui donne l'opportunité de se glorifier, de répondre aux prières, de manifester comment est-ce qu'il est? Il veut être le Seigneur dans nos vies. Alors, est-ce que tu soumets toutes tes dépenses et tes achats au Seigneur Jésus? Est-ce que ton premier réflexe est Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Les dépenses, les voyages, les vacances, n'importe quoi. Est-ce une décision sage? Conduis-moi à faire un bon choix. Ça fait tellement des années qu'on fait ça que c'est pas parfait. On ne le fait pas encore tout le temps, mais on le fait pas mal. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est conscient qu'on n'est pas propriétaire. On n'est pas propriétaire, on est gestionnaire de ce que Dieu nous confie. Puis on se sent redevable à Dieu, on veut être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Fait qu'on met en priorité, on met Dieu en priorité, puis on met son œuvre en priorité parce qu'on veut que les âmes soient sauvées. On veut que les jeunes chrétiens, ils s'affermissent spirituellement, ils grandissent. Alors, les décisions dans ton budget, dans tes achats, dans plein d'affaires vont démontrer qui tu honores et cherches à glorifier et à prioriser dans ta vie. Troisièmement, qu'est-ce qui est le plus important après l'argent? Le temps. Le temps, c'est de l'argent, on dit. Jésus-Christ, Seigneur de ton temps. Plusieurs passages nous disent de racheter le temps car les jours sont mauvais. Le temps, c'est une des valeurs les plus précieuses qu'on a. D'abord parce qu'on sait qu'on a une date de péremption. Hein? Un jour, ça va être écrit passé dû. Puis, le temps passe vite. Hein? Plus on vieillit, plus ça passe vite. Puis, en plus, aujourd'hui, on a la possibilité de faire plein de choses. Bien plus que 50 ou 100 ans. On a le monde à notre portée. On peut faire plein de choses, puis si vous êtes comme moi, on va en faire beaucoup. Ma femme m'a dit, je suis pas comme toi, moi. Mais moi, je suis comme ça. Alors, comment racheter le temps? Comment est-ce que faire que le Seigneur Jésus soit au contrôle et dirige la gestion de notre temps? Qui contrôle l'usage de ton temps? Hein, là aussi, on peut en donner un petit peu au Seigneur puis dire, hey, le reste, c'est à moi, d'une façon égocentrique. Et le temps, c'est Dieu qui nous. C'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Hein, en un instant, on peut tomber malade, puis on perd notre temps. Là. On ne peut plus faire ce qu'on voudrait. Là. Il arrive, on s'en va en vacances, l'auto brise, on se ramasse au garage. On n'est pas vraiment si en contrôle que ça de notre temps. Pas vraiment. Que Jésus soit le Seigneur de mon temps, ça veut dire que tout mon temps lui appartient et qu'il a pleinement l'autorité de l'utiliser comme il veut. Es-tu conscient de ça? Il a pleinement l'autorité de l'utiliser comme il veut, changer mes plans. Alors, je lui soumets mes plans. Je lui soumets mes congés, mes heures de repos, mes vacances. Alors, juste cette semaine, j'ai pris, on avait planifié de prendre quelques jours de congé.
Puis Joanne et moi, on s'est dit, on aime la montagne, on va aller monter le mont Washington aux États-Unis, au New Hampshire. On essaye de le faire une fois par année. Et là, ça faisait, je pense, 4 ou 5 ans qu'on ne l'a pas fait. Et là, on était tout excités. Puis, la veille de partir, je dis à Joanne, je ne sais pas pourquoi, c'est pesant, j'ai pas le goût, quand tout. Je devrais être tout excité puis avoir hâte de partir. Puis, finalement, le Seigneur a arrangé des événements autrement. Hier, on a passé une journée extraordinaire avec un de mes amis d'enfance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et j'ai la conviction dans mon cœur que c'est ça que Dieu voulait. Dieu, il avait son plan pour d'autres choses. Puis, dans tout ce qu'on planifie, c'est correct qu'on planifie des choses, des voyages, des vacances, des temps de repos, mais c'est toujours soumis à Dieu que c'est lui le Seigneur et qui a l'autorité. Il a, qu'est-ce que j'ai dit? Il a l'autorité de l'utiliser comme il veut. Un de mes amis de longue date, c'est un évangéliste dans l'âme. Et lui, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, ouvertement, il lui parle du Seigneur. Puis lui, c'est clair que c'est Jésus-Christ qui a l'autorité de son temps. Même s'il y a plein de choses à faire, il va mettre ça de côté, puis il va prendre le temps avec la personne. Une autre façon qu'il soumet ses projets à Dieu, que Jésus-Christ a la souveraineté de gérer son temps. Alors ça, là, que Jésus est le Seigneur de mon temps, ça veut dire que ses priorités à lui deviennent priorités. Ça veut dire que d'accorder du temps à ce qui est important pour lui, la prière, la parole, d'être ensemble pour prier, entendre la prédication, ben, c'est une priorité. C'est important pour le Seigneur, ben, c'est important pour moi. Ça veut dire que de suivre des formations pour devenir un meilleur disciple et pour aider des jeunes disciples à grandir dans la foi. C'est une priorité pour le Seigneur, mais ce n'est une pour moi. C'est ça qu'on communique là, avec MCAP, de faire des groupes découvertes, que Dieu nous utilise facilement, peut facilement chacun d'entre nous utiliser pour faire ça. C'est facile. Mais c'est une priorité pour le Seigneur. Dans l'utilisation de mon temps, c'en est une pour moi. Ça ne veut pas dire négliger mon épouse et ma famille. Ça aussi, c'est une priorité. Puis c'est une priorité qui est importante aux yeux du Seigneur. Alors, il y a une question de sagesse ici aussi. Il y a une question de suivre le Seigneur dans ce à quoi il nous appelle. Même si des fois, il y a des exceptions. Je vous donne un exemple. En 2000, Dieu me montrait clairement qu'il voulait que je m'occupe du groupe d'ados. Moi, dans le passé, j'avais dit non à ça. Je dis non, c'est vraiment pas ma place. Moi, ma place, c'est les adultes, pas les jeunes. Et là, Dieu me le montrait, puis il me mettait ça vraiment fort sur mon cœur. Je dis, Seigneur, on va essayer. Et finalement, au début, non, ça n'allait pas si bien que ça. Au début, ça a été vraiment difficile. Je faisais une classe le mercredi soir. Pendant que les adultes priaient, moi, j'avais le groupe d'ados dans la cuisine. Et à tous les soirs, je rentrais à la maison découragé. Tout ce qu'ils pensaient, c'était avoir du fun, à niaiser, puis l'étude biblique, ça ne les intéressait pas le moins du monde. Puis là, je rentrais à la maison, j'étais découragé du Seigneur. Ça ne sert à rien, je perds mon temps, moi, là, c'est ça. Tout ce que j'entends. Après que je venais de dire ça au Seigneur, j'entendais en dedans de moi une petite voix douce qui me disait
C'est un père sévère ou tu veux que je persévère? Maintenant, je ne savais plus, là. C'est qui, Seigneur? Tu vas me donner la force de continuer. Ça a été le même pendant presque toute l'année. Là, l'année suivante, j'ai demandé à Dieu, je fais quoi avec ce groupe-là? Vraiment découragé. Là, Dieu me mettait à cœur de faire l'Apocalypse, le cours qu'on a fait ensemble. L'Apocalypse, c'est difficile, c'est compliqué. On va les perdre bien raide. Déjà, ils n'ont pas été intéressés avec Éphésiens et Philippiens, ça va être quoi, Apocalypse? Je me dis, Seigneur, si c'est ça que tu veux, il faudra que tu me le confirmes, tu me le montres bien clairement. Fait que là, je parle avec un autre responsable du groupe d'ados. Là, elle me demande, hey, c'est quoi tu prévois d'enseigner cet automne? Ben, écoute, je sais pas, je suis en train de prier là-dessus, de réfléchir à ça. Son mari était avec elle, il me dit, pourquoi tu n'enseignes pas l'Apocalypse? Ah ben là, je pense que ça serait une bonne idée. J'ai eu ma réponse. Et ils ont accroché. Mais ça a pogné, là. Ils en mangeaient. Ça a été super bien. Il y en a plusieurs qui suivent le Seigneur encore aujourd'hui. Fait que, mais là, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'ai fait un deal avec le Seigneur. Parce que je savais que si je m'investissais dans le groupe d'ados, avec mon travail, que je faisais déjà des 50-60 heures semaine, plus mes autres implications, j'étais sur le conseil de l'Église, dans le groupe de louanges. Seigneur, j'ai 4 jeunes à la maison. Je ne pourrais pas m'investir auprès d'eux autant que je vais vouloir. Je dis, écoute, Seigneur, on va faire un deal. Je vais m'occuper de tes ados, puis je vais te demander de t'occuper des miens. Mais je continuais de m'occuper de mes jeunes, mais je savais que je ne pouvais pas le faire autant que j'aurais voulu. Mais c'est ça que le Seigneur a fait. Parce que c'était ça que le Seigneur voulait. Nos 4 enfants suivent le Seigneur par sa grâce, parce qu'il a répondu aux prières. Alors, est-ce que Jésus est le Seigneur? Est le Seigneur de ton argent, tes dépenses, de ton temps? Je pourrais continuer là, avec plein d'autres domaines. Allô? 1, 2, 2? La batterie est bonne. Je pourrais continuer avec plein d'autres domaines, hein? Tes amis, tes fréquentations. Est-ce qu'ils honorent et glorifient le Seigneur? Tes loisirs, que tu regardes à TV, sur Internet, tes vacances, toute notre vie. Une autre petite anecdote. L'année passée, on prend nos vacances au mois de janvier, hein, depuis quelques années. Là, l'année passée, je dis à Joanne, ben, on n'aura pas les moyens de prendre un voyage. C'est plate, mais on ira passer nos vacances en Abitibi. Fait que, OK, c'est correct. Fait que là, je dis au Seigneur, c'est plate, j'aurais aimé ça aller voir mon meilleur ami. On n'est qu'une fois par année qu'on a la chance de le voir maintenant qu'il vit en Colombie. Mais, je vois ça plate, mais je dis, regarde, c'est ça, c'est ça. Quelques semaines plus tard, je m'envoie à une conférence, il y a un vétérinaire qui vient me voir. Ils ont entendu dire que tu faisais des remplacements. Vas-tu me remplacer au mois de janvier? Je dis, écoute, je suis en vacances. De février, je ne pourrais pas, je suis désolé. Mais écoute, laisse-moi y penser, je te reviens là-dessus. Là, je me reviens dans l'auto, je pense à mon affaire. Je dis, hey, Seigneur, as-tu une réponse aux prières? Fait que là, je reviens à la maison. Je dis, chérie, il y a un vétérinaire qui m'a demandé de le remplacer en période du jour de l'an. Ah, bon, voyons, Patrice, t'es-tu malade? Tu es en train de me dire que tu ne seras pas là au jour de l'an, puis qu'on ne sera pas en famille. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ouais, mais là, on aurait moyen d'aller dans le sud. Ah oui, c'est une très bonne idée. Seigneur, il a pourvu. J'en revenais pas. Et ça a été un temps béni avec mon meilleur ami, mais c'est le Seigneur qui a voulu, qui a ouvert les portes, qui a comblé un désir de nos cœurs. Mais ce n'est pas un désir qu'on s'est approprié, on a arraché à Dieu. On ne s'est pas endetté pour prendre nos vacances. On l'a remis à Dieu, puis Dieu il a répondu. Dernière chose, est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta sexualité?
1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. On lui appartient. Tout ce qu'on a lui appartient, incluant notre corps. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On pourrait appliquer ce verset-là à toute notre vie. Glorifier tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Alors, est-ce que tu glorifies et honores le Seigneur dans ta sexualité, dans tes pensées, dans ce que tu regardes, dans ce que tu choisis de faire avec ta sexualité? C'est important d'honorer et de glorifier Dieu là aussi. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une foi à arracher d'être égal avec Dieu. Ah, il est vraiment notre modèle. Là. Il est vraiment notre modèle. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, on pourrait traduire de serviteur, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il est allé encore plus loin. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a un pasteur que j'ai entendu dire un jour que un jour, on va fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus. C'est mieux de le faire maintenant, puis que ça va glorifier le Seigneur, que de le faire trop tard. Dans ce magnifique passage, Paul nous exhorte à à être animé de la même pensée que Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas cherché à avoir le contrôle de sa vie. Il a fait parfaitement, il est le seul à avoir accompli parfaitement la volonté de son Père en toutes choses. Il a été parfaitement obéissant au point d'aller à la croix, au point de mourir, non pas d'une belle mort là, dans son sommeil, mais une mort atroce sur la croix. Pourquoi il a fait ça? Le plan de Dieu pour sa vie, c'était de sauver l'humanité, de payer pour nos péchés et de nous offrir son pardon, qu'on soit sauvés. Frères et sœurs, comment d'autres personnes vont être sauvées? Comment est-ce qu'ils vont devenir des disciples et eux-mêmes être des témoins qui vont amener l'Évangile à d'autres en suivant le même modèle que Jésus? En s'humiliant afin d'être obéissant, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, en marchant sur ses traces et en étant prêts à donner nos vies pour que d'autres soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous savez, il y a un principe divin dans le royaume de Dieu. Un principe qui dit que celui qui s'élève va être abaissé. Tout genou fléchira. Et celui qui s'abaisse, comme Jésus-Christ l'a fait, qui suit le même chemin, il va être élevé. Quand on va arriver au ciel, il va y avoir une balance. Ça ne sera pas la balance du bien et du mal, comme on a pu le penser, ou que bien des gens pensent, que si j'ai fait plus de bien que de mal, je vais aller avec Dieu. Mais ce n'est pas cette balance-là. Parce que le bien qu'on fait n'efface pas le mal qu'on a fait. Il n'enlève pas la condamnation sur nos péchés. Ce n'est pas le bien qui enlève la condamnation sur nos péchés.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé sur la croix pour nous offrir son pardon. Mais il y a une balance, et celui qui s'élève ici-bas, il va être abaissé. Et celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ en reconnaissant qu'il est son Seigneur, eh bien, il va être élevé. Comme la même façon que le Seigneur Jésus a été glorifié. Présentement, il est après sa mort sur la croix, il est ressuscité, un corps glorifié, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et on a la promesse d'être glorifié. Dans 1 Corinthiens 3, Paul nous exhorte à bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ, non pas avec des choses périssables, mais avec des choses qui vont demeurer éternellement. Celui qui construit sur le fondement de Jésus-Christ avec des choses périssables, il va être sauvé. Mais comme au travers du feu, c'est-à-dire qu'il va, toutes les récompenses que Dieu avait prévues pour lui, il va les avoir perdues. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ, devra rendre compte. Alors, de suivre le Seigneur, il y a un mélange d'une certaine crainte et d'amour. Il y a un équilibre qui se fait entre une crainte qui est justifiée, qui est équilibrée, et aussi un amour qu'on connaît de notre Père. Un peu comme quand on était enfant. C'est sûr qu'un père terrestre, ce n'est pas un modèle parfait. Là. On n'a pas eu de modèle parfait. Mais si je me rappelle, tout jeune enfant, là, j'avais une certaine crainte de mon père et j'avais une certitude qu'il m'aimait. Ça se ressemble, non? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, j'espère que ce message-là n'est pas un fardeau sous vos cœurs, mais un encouragement à saisir comment est-ce qu'il est bon, agréable et parfait faire la volonté de Dieu et de le suivre comme le Seigneur de toute notre vie. Nous prions. Ô Père, merci de nous avoir manifesté un amour si grand, si puissant, d'avoir donné ton Fils Jésus qui est mort sur la croix pour qu'on reconnaisse la gravité de nos péchés, notre condamnation à mort éternelle, et qu'on reconnaisse ton amour parfait, parce qu'il a payé pour nos péchés, qu'il nous offre un pardon pour tout au complet, un pardon qui est parfait. Tu es ici ce matin, tu n'as jamais accepté le pardon de Jésus dans ton cœur. Je t'invite à le faire ce matin, en faisant cette simple prière, juste à répéter. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix, à ma place, pour que m'offrir ton pardon. Je reçois ton pardon pour la totalité de mes péchés, mes fautes. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fais-moi connaître ton amour, ta grâce. Fais-moi connaître comment tu es le meilleur Père du monde, que Jésus-Christ est le meilleur Seigneur sur ma vie. Seigneur, je te prie que
pour nous qui sommes chrétiens, que tu nous donnes une conviction profonde de ce qu'implique que tu es le Seigneur. Qu'on ait cette pensée claire dans nos cœurs, qu'on ait des gestionnaires, que rien de ce qu'on gagne, de ce qu'on a, nous appartient en propre. Aide-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies, de te soumettre nos activités, notre temps, nos vies entières. Parce que combien il est bon de te connaître, de voir plein de réponses aux prières et d'être conduit par toi. Oui, Seigneur Jésus, je fais le choix de te faire confiance pour toute ma vie. Mon Jésus.